Bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée à ceux qui veulent utiliser le droit comme outil au service de leur réussite. Je suis Alexiane Wins, avocate au barreau de Bruxelles et depuis 2011, j'aide les indépendants à relever les défis juridiques qui se présentent au cours de la vie de leur entreprise. Sur cette chaîne YouTube, je vulgarise le droit et partage avec vous des trucs et astuces issus de ma pratique. Pensez à vous abonner parce que comprendre, c'est déjà avancer. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de côté un peu plus business après toutes ces vidéos sur la création d'une société. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de l'importance de s'informer sur les normes sectorielles lorsque vous pensez démarrer une activité dans un certain secteur. Pourquoi c'est un sujet important? Simplement parce que vous ne pouvez pas vous dire, voilà, je lance mon activité, je prépare tout, je fonce et puis vous retrouvez face à des problèmes d'un point de vue juridique parce que vous n'auriez pas examiné cette question au préalable et quelque part que vous deviez tout recommencer. Donc vous intéressez aux aspects juridiques. Encore une fois, voilà, je suis avocate et je vous parle des aspects juridiques de l'entrepreneuriat. Évidemment, il y a des raisons derrière ça. Simplement, mettez-vous un petit peu dans l'optique, voilà, vous êtes en train de créer votre projet, disons vous voulez ouvrir un restaurant, eh bien il y a quand même toute une série de choses à savoir sur la chaîne alimentaire, sur la manière dont fonctionne la caisse enregistreuse, ce genre de choses. Vous ne pouvez pas vous dire, voilà, je vais ouvrir un restaurant, je fais un petit peu la cuisine comme chez moi et puis tout ira bien. Il y a quand même toute une série de règles à respecter et ce sont des règles qui sont spécifiques au secteur de l'alimentaire, de l'horeca. Voilà, il faut un petit peu vous renseigner par rapport à ça. C'est la même chose si vous voulez ouvrir une boutique e-commerce, sur votre site internet, vous voulez mettre un shop en ligne, je ne sais pas, par exemple pour des chaussures ou pour peu importe de la déco pour votre maison. Bon, vous ne pouvez pas vous dire, voilà, j'ouvre ma boutique e-commerce sans me tracasser de savoir comment ça se passe en fait d'un point de vue juridique lorsque l'on fait du business en ligne. C'est aussi un secteur qui a ses normes et ses règles applicables. Donc ça, il faut quand même un petit peu s'en soucier. Même chose aussi, bon, je prends un peu un exemple extrême, mais si demain vous vous dites je veux créer une crypto-monnaie, on ne crée pas une monnaie comme ça de toutes pièces sans se tracasser des normes applicables et des règles en vigueur pour ce genre de choses, évidemment. Donc vous l'aurez compris, il y a vraiment une importance à se tracasser des règles qui s'appliquent dans un certain secteur et je vais vous donner pour ça plusieurs raisons. La toute première, on l'a déjà un petit peu évoqué, c'est d'essayer de ne pas gaspiller vos efforts. Si vous ne prenez pas en compte les normes sectorielles au début de votre projet, que vous vous dites « ouais, j'ai l'idée du siècle, c'est génial, je vais faire ça », et que vous vous emballez, vous développez votre projet, vous voulez foncer, vous vous dites « ah ben ça c'est nouveau, personne n'a encore fait ça comme ça, etc. » Oui, peut-être parce qu'il y a des raisons et peut-être que ces raisons, elles sont juridiques. Donc, si vous vous tracassez des normes applicables à ce secteur avant de vous emballer dans vos idées, eh bien, ça va déjà rationaliser vos idées, ça va les amener dans la réalité concrète du cadre légal. Voilà. Donc, simplement pour ne pas gaspiller vos efforts, ça arrive quand même en pratique assez souvent que des gens aillent jusqu'au bout de leurs idées, soit sur le point de démarrer leur projet, et puis qu'en un coup, on leur dise ou ils sont informés qu'il y a quand même des restrictions à tel et tel niveau, et ça leur demande de revoir totalement leur business model. Et ça, c'est quand même un petit peu dommage. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi c'est assez important de se soucier de ces normes sectorielles, c'est simplement pour éviter que des contrôles que vous pourriez avoir une fois que vous avez lancé votre activité se soldent par des sanctions, puisque vous ne seriez pas en conformité avec certaines règles et que vous soyez pénalisé pour ça. Ça, c'est encore les sanctions douces, on va dire, c'est les sanctions gentilles, parce que vous pouvez aussi avoir des sanctions qui viendraient suite à un préjudice qui serait causé à quelqu'un, soit à un de vos clients, soit à une entreprise concurrente, ou soit, encore à beaucoup d'autres personnes auxquelles je ne pense pas là dans cette vidéo, mais si c'est le cas, vous allez vous retrouver face à des procédures et là, le risque, il est encore plus important évidemment.
Donc si vous respectez les règles applicables à votre secteur, même si un jour vous avez un contrôle, parce que voilà, ça arrive dans la pratique que les organes régulateurs fassent comme ça régulièrement des contrôles et viennent un petit peu voir comment fonctionne au quotidien votre société, votre entreprise, eh bien si vous savez que vous êtes en conformité et que quelque part vous n'avez rien à cacher, que vous faites ça dans les règles de l'art et en total compliance, comme on dit, avec les règles du secteur, eh bien pas de problème, tout va bien se passer. Les problèmes viennent lorsque y a des infractions aux normes du secteur. Donc ça, à éviter. Et comme je vous le disais, le troisième point, c'est d'essayer d'éviter les procédures judiciaires. Alors, pour les procédures... Désolée, je suis un peu essoufflée. Pour les procédures judiciaires, là, ça peut vous tomber dessus de différentes sources, on va dire, de différentes personnes qui pourraient vous poursuivre parce que vous ne respectez pas les normes sectorielles. Tout d'abord, les concurrents. Alors, à l'époque, j'avais écrit un article « Votre entreprise fait-elle peur à ses concurrents ?» Sachez que si c'est le cas, j'en ai aussi déjà parlé dans d'autres vidéos, mais la bataille commerciale peut devenir une bataille légale, judiciaire, dans le sens où vous pouvez peut-être, comme vous ne vous conformez pas aux normes sectorielles, vous porter un préjudice à vos concurrents qui, eux, respectent les normes sectorielles et simplement, ça génère une concurrence déloyale et ils peuvent demander en fait à ce que vos activités cessent tant que vous ne vous conformez pas aux normes sectorielles. Donc ça, il faut faire un petit peu attention. Ils peuvent aussi demander la fermeture de votre entreprise le temps de cette mise en conformité. Ça peut aller très loin. Ils peuvent aussi demander des dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale qui sont exécutés par votre entreprise. Donc c'est aussi à éviter parce que financièrement, ça peut aussi représenter un coût important au-delà des frais de défense, etc. Bon, donc à éviter. Autre chose, ça peut venir de vos clients. Comme je le disais, voilà, si vous ouvrez un restaurant et que vous ne respectez pas du tout la réglementation en matière de sécurité de la chaîne alimentaire et qu'en un coup, vous avez des gens qui viennent manger dans votre restaurant et puis qui sont malades ou qui, enfin voilà, ils ont vraiment une intoxication alimentaire, ça peut vraiment vous porter préjudice. Alors, ça va vous porter préjudice pas seulement au niveau des sanctions, des dommages et intérêts à payer, etc., mais aussi en termes de réputation, évidemment. Et ça, il faut essayer de l'éviter. Et comment vous pouvez l'éviter? Encore une fois, en vous conformant à toutes les règles qui sont mises en place. Alors, en pratique, je sais que voilà, quand je parle de ça, les gens me disent « Oui, mais bon, Alexiane, voilà, nous, on est concentrés sur notre business. On n'a pas non plus le temps de passer plein de temps à être au courant de toutes ces actualités, de toutes ces régulations. C'est vraiment de l'administratif, c'est très rébarbatif, etc. » Ok, j'entends ça, mais dites-vous que c'est aussi un investissement pour la sécurité de votre activité et que c'est du temps investi sur le long terme pour que tout se passe bien. C'est mettre toutes les chances de votre côté pour que votre entreprise soit une réussite. Et puis aussi, si vous ne prenez pas le temps au début de votre activité de vous consacrer à ces normes et au respect de ces normes, eh bien, dites-vous que vous aurez encore moins le temps de vous consacrer à gérer tous les problèmes que votre non-respect des normes va générer et toute la série de problèmes qui vont émerger suite à ça. Donc, il vaut mieux peut-être s'y prendre en amont pour ensuite essayer d'éviter les problèmes, évidemment. Donc ça, vraiment, je vous invite à y faire attention. Alors vous allez me dire, ok, oui, c'est bien, etc. Mais comment faire? Comment faire? Voilà, vous avez votre projet d'activité, vous n'avez pas encore démarré et vous voulez vous renseigner. Eh bien, la première chose que vous pouvez faire, c'est déjà regarder sur le site internet de l'organe régulateur dans votre secteur. Il y a plein de secteurs différents, je ne peux pas tous les citer dans cette vidéo, mais typiquement, l'AFSCA a un site internet sur lequel il y a toute une série d'informations. Par exemple, en matière de protection des données, vous avez le site de l'autorité de protection des données. Pour le secteur financier, vous avez le site internet de la FSMA, etc., etc. Pour les assurances, il y a ça aussi, pour les médecins, enfin voilà. Pour plein de secteurs, il y a comme ça un site internet avec toute une série d'informations. Vraiment, éplucher ces sites internet, ça va vraiment vous aider.
Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est vous adresser aux associations sectorielles. Bien souvent, vous avez comme ça des associations qui peuvent vous fournir toute une série d'informations aussi, qui vous donnent des séances d'information auxquelles vous pouvez vous inscrire. Enfin voilà, il y a vraiment des choses que vous pouvez faire pour vous renseigner. Et puis, si vous êtes dans un secteur, disons, très spécifique et que votre business model, on va dire, révolutionne un petit peu le secteur, ou voilà, que vous dites, bah voilà, nous on va innover dans ce secteur-là, mais en fait on n'est pas dans ce secteur. Comme par exemple, il y a eu à l'époque, Uber ne se considérait pas comme des chauffeurs de taxi. Mais pourtant, le secteur des taxis a dit, mais si, en fait, vous faites exactement la même chose que nous, donc il y a des règles à respecter. Donc si vous êtes un peu comme ça sur la limite, si vous êtes innovant par rapport à un business model, et que vous ne savez pas très bien si vous rentrez dans le cadre du secteur ou pas, ou que vous voulez savoir en fait comment faire pour ne pas tomber dans le champ d'application de ce secteur, ça c'est des questions beaucoup plus corsées, on va dire, qui seront moins évidentes pour vous. Là, vous pouvez aussi consulter un avocat, demander un avis juridique, demander à ce que vous soyez accompagné sur la mise en place d'un business model qui tient la route par rapport à un certain secteur. Voilà, je me rappelle d'un exemple pendant un Startup Weekend où on avait discuté d'un projet dans les secteurs pharmaceutiques. Eh bien, il y avait des règles à respecter dans ce secteur et puis on a essayé de voir, voilà, quelles sont les règles, comment ça a déjà été interprété par l'ordre des pharmaciens, etc., etc. Et puis on s'est dit, voilà, vu tout ça, comment est-ce que nous, on peut développer quelque chose d'un peu parallèle, mais qui ne rentre pas dans ce champ d'application. Et ça, ce sont des choses qui sont super chouettes pour un avocat. Enfin, en tout cas, moi, j'adore faire ça. Et puis, ça aide évidemment à développer un projet qui soit OK et en tout cas que vous vous sentiez informé par rapport à toutes ces règles qui existent. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des nouvelles vidéos dès qu'elles sortent. À demain. Ciao, ciao.